tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Fleur de Lotus. Je suis coach en urinothérapie. Et aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Vous m'avez beaucoup manqué, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo depuis la journée de relâche des enfants. Oui, moi aussi, j'ai pris une relâche pour me reposer. Et je travaille beaucoup sur certaines choses que vous allez découvrir bientôt. Et qui, ces choses-là vont vous faire vraiment plaisir. Parce que je vous ai déjà parlé de ça. Et donc, aujourd'hui, je vous viens avec une vidéo avec plein de témoignages. Et vous savez, sur ma chaîne, j'ai des abonnés qui me suivent qui ne savent pas vraiment parler le français. C'est-à-dire qu'ils entendent, mais ils ne savent pas vraiment parler le français. Donc, quand il s'agit de faire un témoignage, la personne se sent un peu pas trop à l'aise parce qu'elle se dit que les gens vont se moquer d'elle parce que son français n'est pas trop ça. Donc, si cette dame-là et sa famille me suivent aujourd'hui, elle saura que c'est d'elle que je parle. Donc, elle m'a envoyé tout ce qui est témoignage qu'elle voulait faire pour que je puisse vous transmettre cela. Donc, moi, je suis très contente. Je suis très contente parce que cette thérapie-là aide les gens, continue d'aider les gens et aidera toujours ceux qui font confiance en cette thérapie. Donc, on va commencer par, comment on appelle, la dame elle-même. Elle me suivait, elle me suit, ça fait un bon bout de temps. Je pense qu'elle fait partie de mes premiers abonnés. Et elle suivait mes vidéos et tout. Donc, la dame, elle a eu un AVC. Elle a perdu la moitié de sa mobilité, c'est-à-dire qu'elle avait du mal à marcher. Vous savez que quand on a l'AVC, le corps se scinde en deux côtés. Il y a un côté qui ne peut plus bouger. Pour d'autres personnes, ils sont paralysés. D'autres aussi, ils arrivent juste un peu. Donc, cette dame-là, elle m'a dit qu'elle a eu un AVC. Donc, elle a perdu la moitié de sa mobilité. Mais grâce à l'urinothérapie, elle a pu se guérir. Elle a pu remarcher. Aujourd'hui, elle va au travail. Elle se sent bien. Elle n'a plus de problème. Et la même dame, sa maman avait un cancer de sein. Et l'urinothérapie a soigné la bonne dame. Donc, cette dame-là m'a donné un nom. Sa fille me disait, ah maman, à chaque fois elle me dit, ah, est-ce que tu es partie parler à ma fille là? Est-ce que tu lui as dit que je suis guérie? Il faut aller lui parler. Que dis à ma fille là que je lui ai donné un nom. Que son nom c'est Dieu donné. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que moi, ma mère, elle a refusé l'urinothérapie. Elle ne le faisait pas vraiment, elle le faisait en dents de scie et ça n'a pas marché. Et lorsque j'arrive à aider la maman d'une autre personne à prolonger sa vie, ça me va droit au cœur, ça me fait vraiment plaisir. Et cette maman-là, si tu me regardes aujourd'hui, je te fais de gros bisous. En tout cas, je suis contente pour toi que tu as pu être guérie de cette maladie qui tue beaucoup de femmes. Les gens ne veulent pas qu'on parle de ça. Donc, je mets le nom. J'ai prononcé le nom, mais je me suis oublié. Je mets le nom là. C'est de cette maladie-là il s'agit. Et beaucoup de femmes souffrent de ça. Et avant de donner les autres témoignages, je tenais à dire aux dames qui me suivent, aux gens qui me suivent, faites confiance à l'urinothérapie. Comme je vous le dis, je n'ai plus, comment on appelle, il n'y a pas autre chose encore à vous dire. L'urinothérapie a fait ses preuves. Donc, je ne convainc personne parce que vous-même, vous voyez à chaque fois les témoignages que je viens de donner. Les gens même qui veulent donner leurs témoignages aussi de vive voix, ils s'enregistrent et m'envoient. Je voulais vous raconter quelque chose qui s'est passé sur les réseaux. Il y avait une dame que je suivais. Elle a eu un premier enfant et puis elle a eu un deuxième. Je la suivais sur Instagram.
Et arrivé un moment, je voyais plus ces vidéos et tout. Et dans le mois de mars, c'est ma plus grande fille qui me dit, ah maman, il y a une influenceuse qui est décédée de cette maladie-là. Quand j'ai vu son image, j'ai sursauté. J'ai eu mal au cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous mettre, si j'ai l'image de la femme, je vais mettre ça quelque part ici. En fait, c'était un faux diagnostic qu'elle a eu. La femme, elle avait un cancer. Hey, les gens là, ils vont m'attraper aujourd'hui. Elle avait cette maladie-là. Et ils lui ont posé un faux diagnostic. On lui a dit que c'était des fibromes. Mais quand la dame partait se laver, elle perdait du sang, elle perdait le sang. Elle perdait même des... Je vais vous mettre l'image. Elle perdait même des... Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Comme si c'est de la chair qui est à l'intérieur de son utérus qui s'est détachée ou bien je ne sais qu'est-ce que c'est. Et à chaque fois qu'elle prenait son bain, elle se vidait de son sang, elle se vidait de son sang. Il lui disait non, c'est rien, c'est les fibromes et tout ça. La fille, elle les a crues. Jusqu'à ce qu'à chaque fois, on lui faisait des transfusions sanguines. Jusqu'à on transfuse, ça sort. On transfuse, ça sort. Et là, au dernier moment, c'est là que on découvre que c'est cette maladie-là en phase terminale. Et la femme disait, dans son récit, elle disait, oui, je sais que je vais guérir, Dieu est là pour moi et tout. Mais, hélas, elle est partie. Elle a laissé ses 2 enfants et son mari. C'est pour vous dire que souvent, les diagnostics qu'on vous donne ne sont pas bons, sont ratés. Et c'est quelque chose d'autre qui est en train de te tuer. Mais si cette dame était venue voir Fleur de Lotus, je vais vous dire aujourd'hui que oui, qu'on lui dise là-bas que oui, c'est un fibrome. Mais en la soignant, ça allait soigner cette maladie-là qui l'a tuée. Donc c'est pour vous dire de faire attention à vous. Et surtout quand tu es une femme noire, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Je ne peux pas vous dire plus, mais je vous dis de faire très attention. Vous qui ne faites pas confiance en l'urinothérapie, vous partez à la boucherie. Vous partez pour qu'on vous découpe. Après, vous revenez me voir. Et quand je n'y peux rien, je n'y peux rien. Ce que je peux, je vous dis que je peux. Et là, la dame dont je vous ai dit qu'elle a fait l'AVC et tout, qu'elle s'est guérie, sa maman aussi est guérie de cette maladie. Et elle avait une amie aussi qui avait la même maladie là que sa maman. Et lorsqu'elle lui a parlé de ça, vous savez, il y a des gens qui sont ouverts d'esprit. Il y a des gens qui recherchent la guérison. Il y a des gens qui ne sont pas là pour aller se promener quelque part. Et puis après, on va aller les accompagner sitôt. Donc, sa camarade là, son amie, a accepté l'urinothérapie. Et elle aussi, à son tour, elle est guérie de la maladie là. Ça fait déjà 2 personnes que cette femme-là a parlé de l'urinothérapie. Elles sont guéries. Et une autre, et on dirait sa fille à elle, sa belle, avait une grosse plaie. Et cette plaie-là ne guérissait pas. Et avec Amaroli, la plaie est guérie. Et la maman de la dame qui est guérie de la maladie là, sa fille dit, ma maman elle est devenue autre chose. Elle prépare, c'est avec l'urine. Tout ce qu'elle fait, c'est avec l'urine. Que tu vois la vieille même, elle a rajeuni comme ça. Tu vois sa peau. Sa peau est devenue tellement belle. Qu'elle ne jure maintenant que, depuis qu'elle est guérie, elle ne jure maintenant que par Amaroli. Personne ne peut lui dire quoi que ce soit. Tout le temps, c'est Amaroli, c'est Amaroli. Donc, c'est pour vous dire que toutes les personnes qui ne font pas confiance à Amaroli, c'est votre droit, c'est votre décision. Mais celles ou ceux qui font confiance à Amaroli,
ont toujours gain de cause. Et elle a une amie encore qui a été paralysée par sa rivale. Oui, toujours les foyers polygames. Quand je vous parle des foyers polygames, moi j'en sais quelque chose. Si je vous parle de ça, j'en sais quelque chose. Oui. Les femmes, quand elles viennent se marier, deux fois même, c'est celle même qui est venue en dernier là. C'est elle qui va basser l'autre. Elle va vouloir tuer l'autre pour pouvoir prendre tout le mari pour elle seule. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi? Tuer quelqu'un d'autre pour avoir un homme. Vraiment, et très souvent, même celles même qui ne pensent pas qu'elle peut faire ça là, c'est elle qui fait. Il y a des femmes, elles sont tellement hypocrites. Elles sont dans la polygamie, hein, mais elles sont tellement hypocrites. Elles montrent aux gens de dehors que leur cœur est blanc. Or qu'au fond, c'est chez les babalos là qu'elle dorment. Et cette dame, sa coépouse, bien sa rivale là, l'a bassée. Elle a paralysé la femme jusqu'en bas. La femme ne peut pas marcher. Pendant des années, elle ne peut pas marcher. Elle ne peut pas... même j'ai vu, elle m'a envoyé sa photo, mais je ne peux pas vous présenter la photo. Quand elle mange, elle est couchée dans le sofa et puis elle mange. Elle ne peut pas s'asseoir. Tout le bas était paralysé. On peut être méchante comme ça. À cause de quoi tu vas tuer ta camarade femme? Et cette femme, grâce à Amaroli, 6 mois d'utilisation d'Amaroli, cette femme marche. Elle marche, je vous dis. Elle marche. C'est pour ça que je vous parle du côté mystique de l'urinothérapie, d'Amaroli. Amaroli détache les nœuds qui sont fermés comme ça. Les nœuds que les gens sont allés attacher chez les babalos. Vous savez, quand je dis babalo, vous savez de qui? De ces gens que je parle, des marabouts. Vous partez attacher les gens là-bas. Avec Amaroli là, quelqu'un t'a attaché là. Tu vas défaire ça. Tranquille et puis retour à l'envoyeur. On ne peut pas être méchante comme ça. Donc, elle dit que elle n'a pas tué la femme, mais ça là c'est tuer quelqu'un. Elle a paralysé tout le bas. Et la femme 6 mois après, comme Dieu n'a pas dit son dernier mot, comme le Dieu de ses ancêtres veille toujours sur elle, elle marche maintenant. Elle marche, elle marche. Et cette même femme a son fils, un jeune, je pense de 22 ou bien de 23 ans, si je ne me trompe pas de l'âge, qui avait cette maladie-là et qui est guéri avec l'urinothérapie. Quand on vous parle là, vous ne comprenez pas. Il y a des gens même qui me suivent, ça fait 4 ans, 5 ans, qui s'en vont de l'autre côté là-bas, qui sont se fait maltraiter le corps. Et d'autres reviennent, d'autres aussi, ils sont partis. Vraiment, ça fait pitié. C'est comme il y a une jeune dame, si elle suit cette vidéo, elle saura que c'est elle. Elle me suit et j'ai parlé des gens qui vont aller se faire tripatouiller ailleurs et après, c'est fini pour eux. Sa maman avait des problèmes d'yeux. Et elle me suivait. J'ai dit de ne pas faire ça, ces genres de choses, de ne pas envoyer les yeux pour qu'on puisse tripatouiller dedans. Mais ils n'ont pas cru. Elle croyait, mais ses parents ne croyaient pas. Ils sont allés tripatouiller dedans. Après l'opération, 1 mois après, les yeux là, la maman ne voit plus clair. Elle est devenue aveugle. Et dans ça, ça suffisait pas. Hein, comme ça suffisait pas, ils veulent encore aller donner les yeux là de la maman là, pour qu'on puisse encore tripatouiller dedans, pour que les 2 yeux là puissent partir. Et comme, moi je me dis que des fois quand les hommes ils sont polygames, il y a une autre femme qui est à côté. Donc si tu es en train de mourir ou tu ne meurs pas, c'est pas leur problème. C'est pour ça que nous femmes, on doit avoir de l'argent, on doit chercher notre argent. Tu ne cherches pas l'argent. Si c'est l'homme là qui doit payer pour ton suivi, et toi-même là il t'aime plus, et là l'autre femme là qui est là, il va te laisser mourir, il va te laisser être aveugle, et puis il est avec l'autre. Ça ne le dérange pas, il s'en fout. Donc, et j'ai remarqué la plupart du temps, les femmes qui viennent dire, ah, je vais aller voir mon mari, je vais aller tant. Ces femmes-là ne reviennent jamais parce que le mari n'accepte pas. Deux fois, là, il ne veut pas que tu te soignes. Deux fois aussi, il ne veut pas te donner l'argent pour ça. Il va te dire, oh, la femme là, man, pourquoi tu veux aller là-bas? Ce qu'elle dit là, c'est pas vrai. Mais toi, seul, tu es convaincu parce que c'est toi qui me regarde. C'est toi qui sais que ce que je fais, ça marche. C'est lui, il ne me suit pas.
Mais si toi-même, tu te faisais de l'argent, tu avais de l'argent, tu n'allais pas compter sur ton mari qui va dire non. Toi-même, tu vas payer ton propre suivi et le faire. Lorsqu'on vous dit qu'il faut que la femme ait son propre argent, c'est la vérité. Regardez ces gens de cas. Il y a des femmes qui meurent parce qu'elles n'ont pas l'argent pour payer et le mari refuse. Et il y a une autre dame qui est guérie aussi. Elle m'avait dit qu'elle allait venir me donner le témoignage, mais elle m'a écrit, elle m'a dit de quoi elle est guérie, de la tuberculose et du VIH. Si le jour elle se décide de faire l'audio, je vais venir vous présenter l'audio. Si jamais aussi c'est pas le cas, parce que moi je n'oblige personne. Donc elle est guérie de la tuberculose et elle est guérie du VIH. Vraiment, je suis très contente. Je suis très contente pour ces gens-là qui ont pu se guérir. Et là, il y a une très bonne nouvelle, une grande nouvelle. Pendant l'été passé, j'ai suivi un monsieur qui a passé 23 ans de sa vie avec le VIH. Ça n'a pas été facile. Le monsieur, il était, comment on appelle, leur mot là. Comment on dit ça? Il était où on dit que le virus n'est plus vivant dans... Il est endormi là. Si je trouve le mot, je vais mettre juste en bas. Donc le monsieur, voilà, j'ai trouvé le mot. Il était indétectable. Mais malgré ça, quand il va postuler pour des emplois, on ne le prend pas à cause de ça. Il me dit, Fleur, il faut que tu m'aides. Moi, je veux guérir. Il dit, mon cher, si tu as vu sur ma chaîne là-bas qu'il y a des gens qui sont guéris, moi là, c'est pas blablabla. C'est pas la bouche. Tu vas guérir si tu suis tout ce que je te demande de faire. Il a suivi. Arrivé à un moment, il voulait se décourager un peu. C'est pour ça qu'il y a le suivi. Il lui a dit, mon frère, faut pas m'énerver. Ce qu'il t'a dit de faire là, il faut suivre. Le monsieur, il a suivi. Je l'ai encouragé. Il a continué, il a continué. Et la dernière fois, je ne l'entendais pas. Il me dit, non, Fleur, j'ai perdu mon téléphone. J'ai plus de téléphone. C'est pour ça qu'il n'a pas de mes nouvelles. Et il vient me dire, ah Fleur, je suis allé faire le test. Qu'il n'y a plus le virus dans mon sang. C'est fini. Donc, je l'attends comme ça pour le témoignage. En tout cas, s'il veut témoigner à vive voix dans un audio, il va témoigner. Mais moi, je tenais à vous donner les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles. Je te dis, les bonnes nouvelles. Et on va passer du côté mystique pour les gens qui ont pris leur bain. Ça marche extrêmement bien. C'est pas du blabla. Il y a une jeune dame qui a pris son bain parce que rien n'allait dans sa vie. Sa vie était compliquée. Elle vit dans un pays européen que je ne vais pas citer le nom. Elle devait, comment on appelle, elle va à l'école. Donc, elle devait avoir des papiers pour pouvoir rester, pour continuer ses études. Et depuis lors qu'elle est là, on ne veut pas lui donner les papiers. Sa vie est trop compliquée. Mais, grâce au bain de désenvoûtement et de purification, elle m'a dit que quand elle a commencé, je ne sais pas si je ne me trompe pas, 3 jours, 4 jours après, on lui a envoyé le papier qu'elle voulait là. Même toutes les informations qu'elle voulait là étaient dans le papier, bien même fait. Elle-même, elle était étonnée. Vous voyez? Est-ce que ça ment? Ça ment pas. Amaroli, ça ment pas. En bain de désenvoûtement, purification, ça ment pas. Donc la fille, elle a eu ses papiers. Elle a eu ses papiers. Et il y a eu beaucoup de manifestations qui se sont passées. Et une autre dame qui est venue prendre son bain aussi. Et dans son travail là-bas, on la fatigue. Elle dit que j'ai remarqué qu'en Europe ici là, les Noirs là, ou bien d'autres peuples là, quand ils travaillent ensemble, ils vont dénigrer les gens pour ne pas que, pour qu'on renvoie les gens. Ils sont tout le temps en train de parler derrière les gens, à faire leur sorcellerie là. Donc la femme, elle avait des problèmes avec la personne avec qui les gens ont parlé dans son dos jusqu'à ces femmes qui ont parlé dans son dos, elles sont parties. On les a renvoyées, elles sont parties. Maintenant, elle est restée là. La personne avec qui elle travaille là ne veut même pas la voir. Elle est venue me voir et dit, j'ai problème. Le monsieur, elle me fatigue. Il faut m'aider. J'ai dit, il ne faut pas parler. Moi, je te montrer quelque chose. C'est pas blanc. C'est pas bouche.
Et je lui ai montré, je lui ai dit, cette nuit-là, fais la chose même cette nuit-là. On était, c'était un mardi ou bien un mardi. Donc, elle a fait la nuit là. Ce que je lui ai dit de faire, elle a fait. Mercredi, jeudi, le grand patron même qui avait le coin, il est arrivé. Il a mis les pendules à l'heure. La personne qui fatiguait la femme là, il a mis la personne à l'heure. Il a dit, cette dame là, elle est importante pour moi. Elle travaille bien. Donc, il faut veiller sur elle. Tu as compris? Il faut veiller sur elle. Et depuis ce jour-là, le monsieur, il s'est tué à jamais. Et la femme, elle est tranquille dans son boulot. Vous allez me dire quoi? Fleur de lotus, ce que je fais là, ça marche. Ça marche. Et je suis très contente de ça. Quand vous voyez quelqu'un qui fait des choses, ça marche. Peut-être dans ma lignée. Peut-être l'un de mes grandes-mères. Peut-être l'un de mes grands-pères faisait ça. Et cette chose-là, ça revient dans ma main. Mais je le fais d'une autre façon. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, aujourd'hui, je voulais vous donner ce témoignage-là. Et la dame où j'ai fait sa vidéo qui disait que son mari était un sataniste qui voulait la tuer. Et puis lui-même, il est mort là. Elle voulait le boulot. Quand elle m'a parlé de son témoignage, elle voulait le boulot, elle est venue me voir. On a parlé, je lui ai dit, tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est le 13. Je ne sais pas si c'est le 13 février ou bien le 13 mars. Il faut écrire quelque part. Le boulot, ça ne va pas tarder. Mais ça ne va même pas faire une semaine. Tu vas avoir le boulot. Le 13 qu'on a parlé, le 16, la femme m'a appelé, m'a envoyé un message pour dire, ah, Fleur de Lotus, tu m'as fait des bénédictions. J'ai eu le boulot, j'ai signé le CDI. Que vraiment, non, ça ne ment pas. Moi-même, j'étais étonnée, sérieusement, j'étais étonnée. J'ai dit, ya, ça peut faire vite comme ça. C'est du tic au tac. C'est pas maraboutage. La chose même vient de toi. Seulement que tu ne sais pas faire. C'est moi qui maîtrise la chose. Tu viens me voir. On discute, on tombe d'accord. Je te montre comment faire. Et un autre témoignage que je vais vous donner. Quand je parle de l'urine qui est un antidote pour les poisons. Il y a des gens qui ne croient pas. Des gens qui viennent raconter n'importe quoi. Mais ces gens, ça, je les mets à côté. Je n'ai même pas le temps. Une dame qui voulait prendre un suivi avec moi. Pour le côté mystique. Elle a pris même son suivi. Pour le côté mystique. Et même pour avoir un enfant. La dame, elle a des problèmes dans son foyer là-bas. Pas avec son mari, mais avec les membres de la famille. Ils ne veulent pas la voir. Qui veulent que la femme la quitte là. Ils ont tout fait. La femme n'est pas allée quelque part. Elle n'est pas morte. Donc, pour tuer la femme là, ils ont envoyé des bandits chez la femme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La personne a payé les bandits. Et on leur a donné un poison pour empoisonner la femme. Pour que la femme puisse mourir. Mais comme Dieu ne dort pas que la femme me suit. La femme, j'avais le suivi avec elle. Elle a fini de payer. Pratiquement fini de payer. Et je n'avais pas de ses nouvelles. Et je l'appelle, je lui ai écrit pour dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe? On va faire le suivi et tout ça. Elle me dit, hé, Fleur de Lotus, je suis déjà guérie. Je suis déjà sauvée. Même le fait même d'entendre ta voix, ça me fait du bien. Je sais que je vais bien. Que grâce à ta vidéo où tu as dit que l'urine est un antipoison, à cause de ça, je ne suis pas morte. Qu'on est venu me brutaliser. On m'a envoyé des bandits pour me brutaliser, pour m'attraper, pour ouvrir ma bouche, pour mettre le poison. Quand ils sont partis, je me suis levée, j'ai pris mon urine fermentée. J'ai bu, j'ai vomi. Je suis allée à la selle, j'ai fait diarrhée jusqu'à me voici. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut parler. Si ce n'est pas à cause de toi, je serai morte. Pourquoi les êtres humains sont si terribles, méchants? Même si tu tues la personne, tu ne vas pas prendre sa place. Même si tu tues la personne, ce n'est pas toi qui as venu marier ton frère ou bien je ne sais quoi. Pourquoi vous faites ça? Jusqu'à payer des gens pour venir empoisonner quelqu'un, attraper la personne de force pour lui donner le poison. C'est méchant. Et ça, tu vas le payer toute ta vie. Vraiment, c'est méchant. Et cette femme-là, elle s'est en sortie grâce à l'urine. Grâce à Maroli. À Maroli, ça ne ment pas. Regardez tous ces témoignages dont je suis venue vous parler de ça. À Maroli, ça ne ment pas. Et la maman là, qui est guérie de cette maladie qui attaque les seins là.
On te dit elle rayonne. Même sa fille même rayonne quand tu la vois. Elle m'a envoyé les photos. Mais c'est des trucs confidentiels. Je ne peux pas vous montrer. Ces personnes ont eu une seconde vie. Et il y a le fils de la dame qui était paralysé. Cette maladie-là qu'il avait. Ça, on ne soigne pas ça quelque part. Mais Maroli a soigné ça. Je suis vraiment très heureuse, très contente de vous avoir partagé cette thérapie. Que tous ceux ou toutes celles qui font confiance à Maroli auront toujours gain de cause. Auront toujours gain de cause. Et bientôt, comme je vous ai dit dès le départ, il y aura une bonne nouvelle. J'ai de nouvelles choses à vous annoncer. Oui, on a parlé de l'immunothérapie. On va parler d'autres choses. Et ça va vous intéresser. Je vous ai appris comment soigner des maladies. Comment prévenir des maladies avec l'urine. Je vais vous montrer d'autres façons de prévenir la maladie. Oui, au lieu que vous ayez la maladie et venir vous soigner, je préfère que vous préveniez la maladie pour que vous soyez en bonne santé parce que la maladie coûte cher. La maladie fait mal et la maladie vide la poche. Et quand tu n'en as pas pour payer, tu seras frustré. Donc, c'est mieux de prévenir que guérir. Sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.